La fille d'un chef de gangster est déterminée à venger son père. Elle est devenue officier de police dans la brigade anti-drogue. Parce que le bon ami du père de la fille l'a dit. Le tueur du père de la fille était un policier. Alors elle s'est infiltrée sur le lieu de travail de l'ennemi. Allée travailler le lendemain. Ye-Jin rencontre le capitaine de son équipe. N'est-ce pas le tueur qu'elle a vu le jour où son père a été tué? Mais en raison de l'absence de preuves, elle a choisi de tendre une embuscade secrètement. Le lendemain en mission, Ye-Jin est extrêmement confiant. Elle prit une chaise et brisa la vitre. Cria aux autres gars de ne pas bouger. Je suis policier. A immédiatement ruiné le plan de la police de PILDO. PILDO tend une embuscade ici depuis 6 mois. À la fin, tout l'effort est perdu. Les deux ont depuis travaillé ensemble. Coopération pour la deuxième fois. PILDO a intentionnellement laissé Ye-Jin seul dans le repère du criminel. Il veut se venger de cette fille. Mais après avoir attendu longtemps, Ye-Jin n'est pas revenu. Je suis inquiet de ce qui est arrivé à Ye-Jin. Résultat quand PILDO est entré pour voir comment. Tous les toxicomanes ont été renversés par Ye-Jin. Ye-Jin capture avec succès le leader. PILDO prend enfin goût à cette fille. Quand il a demandé où l'autre gars cachait la drogue. Ye-Jin ici a rapidement trouvé un endroit pour stocker la drogue. Cette action a de nouveau conquis PILDO. De retour au commissariat, PILDO recueille le témoignage du criminel aux cheveux longs. Leur trafic de drogue cette fois. Qui est le chef de file? Le criminel n'a pas osé parler. Parce que son patron est un gars très violent. Dans la soirée, Ye-Jin se faufile pour retrouver son grand frère Mu-Jin. A dit qu'elle avait infiltré un repère de trafic de drogue. Mu-Jin donne un couteau à Ye-Jin. Ye-Jin doit absolument l'utiliser pour tuer ses ennemis. Le service de police doit partir en mission secrète. La cible principale est le gangster Mu-Jin, c'est le plus grand trafiquant de drogue. La quantité de drogue qu'il a vendue représentait 90%. Très vite, la mission a commencé. Ye-Jin est assis dans la voiture et essaie de trouver un moyen d'informer Mu-Jin. Mais toujours pas moyen. PILDO ici a trouvé Mu-Jin. Au moment critique, un autre coup de feu a été tiré. La scène était extrêmement chaotique. Mu-Jin s'est échappé en douceur. Écran de caméra cassé. Il n'y a fondamentalement aucun moyen de le transformer en preuve. À ce moment-là, Ye-Jin a trouvé sur les lieux l'arme qui a tué son père. Elle a délibérément appelé le capitaine nommé Ji-Ayo. Il resta abasourdi. Au poste de police. Le capitaine demande à chacun de remettre ses armes. Il devait vérifier à qui il manquait une balle. Parce qu'il soupçonne qu'il y a un initié criminel. Ye-Jin vient de découvrir. Sa mission cette fois était prévue sur 11 ans et concernait 10 cas. Mais en fin de compte, tout était dû à des preuves insuffisantes. Ou quelqu'un qui prend le blâme au nom du vrai criminel. Et le père de Ye-Jin est l'un d'entre eux. Ye-Jin fait toujours très confiance à Mu-Jin. Elle vient de rentrer à la maison et a signalé l'emplacement de toutes les caméras. Que la police stationnée à l'hôtel pour informer Mu-Jin. Il a immédiatement laissé ses juniors détruire toutes les caméras de l'hôtel. Ji-Ayo est une fois de plus certain qu'il y a des initiés criminels dans son équipe. Il commence à remarquer Ye-Jin, car elle est nouvelle au travail. Et après avoir déménagé ici, des informations confidentielles ont été divulguées. Mu-Jin qui était couvert de sueur vient de sortir de l'ascenseur. Il a enlevé sa veste, révélant un tatouage sur sa poitrine, avec des muscles massifs à l'âge de 40 ans, et boire un verre de vin cher. Pourquoi est-il si en colère? Parce que la personne qui l'a élevé est devenue un flic de la drogue. Il fabriquait de la drogue sur le quai. Avoir des informations. Ye-Jin s'y rend avec une arme pointée sur lui. Il doute que Ye-Jin l'ait trahi. Pourquoi ne pas alerter la police venant en sens inverse? Mais il n'a pas répondu au téléphone. Ye-Jin était juste inquiet si quelque chose lui arrivait. Dans le bar, l'homme porte cette veste. Sa bouche avait l'air d'avoir aspiré de la poudre de charbon, il tremble. Il prend de la drogue. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de lui. C'est le gang J qui a été vaincu par Ye-Jin cette année-là, parce qu'il a enfreint les règles d'organisation et a intimidé Ye-Jin. Mu-Jin lui a tailladé le visage et l'a expulsé de l'organisation. 5 ans plus tard, il apporte la haine avec lui. Jure de se venger de Mu-Jin et Ye-Jin. Il a conduit directement à la porte. Puis emmené les frères au lieu d'entraînement. Les gens tiennent des couteaux. Face à une attaque surprise, les juniors de Mu-Jin sont complètement sans défense contre eux. Ils commencent à s'affaiblir, l'assistant de Mu-Jin. Voir tant de frères tués. Il relâcha immédiatement son corps et leva la main en signe de reddition. Puis Gang J apprend aussi à se venger tout comme le grand frère. Le face, bras, pieds. Choisissez-en un, je vais le couper en morceaux. L'équipe de Ye-Jin a reçu le rapport. Ils se sont rendus sur les lieux pour vérifier la situation. Sur le sol a laissé l'inscription. Je suis revenu. Ye-Jin s'inquiète pour son grand frère Mu-Jin. Le policier PILDO a un visage douteux. Le moment est-il venu de garder un œil sur le chef du crime? De ce côté, Mu-Jin sait déjà ce qui est arrivé à ses juniors. Si Mu-Jin n'agit pas de manière décisive cette fois, son organisation s'effondrera complètement.
Il jura au ciel qu'il devait faire mourir Gang Jae. Ji-ayo est là pour trouver un traître. Disant intentionnellement qu'il irait à Mujin maintenant, Ye-jin le suivit bientôt sur les lieux. Voir qui Ji-ayo va voir. Puis une voiture garée devant Ji-ayo. Ye-jin était sur le point de regarder de près le visage de la personne assise dans la voiture. Pei-el-do a immédiatement découvert Ye-jin. Les deux se sont battus. Pei-el-do essaie d'enlever le casque de la personne. En cas de danger, Ye-jin ne peut que sauter dans la poubelle. Juste comme ça, elle s'est enfuie. Finalement, elle a risqué sa vie. Passé devant l'autre voiture. Ce moment, elle le vit clairement. C'est l'assistant de Mujin. En fait, l'assistant a également été trompé par Ji-ayo. Leur but est de s'attaquer les uns les autres. À cette époque, Ye-jin a parlé à Mujin de l'assistant. La personne en qui il avait confiance l'a trahi. Rendez-vous dans le prochain épisode.